Sigma, Sigma boy, Sigma. Quel est le point commun entre l'incapacité de rester assis 15 minutes sur une chaise sans rien faire et le fait que vous soyez tout le temps fatigué? Eh bien, le point commun, c'est le divertissement. Le divertissement dans nos vies. Dans cette vidéo, je vais tenter de vous montrer comment le divertissement permanent et en particulier à travers les écrans vous ont littéralement fatigué. Parce qu'on n'a jamais autant été diverti que de nos jours et parallèlement aussi fatigué. Parce que statistiquement, on travaille moins que nos ancêtres. On a plus de temps libre. Mais alors comment plus de temps libre, moins de travail, peut nous amener à être plus fatigués que nos ancêtres? Je rappelle que 63% des Français affirment être fatigués selon l'IFOP et un Français sur deux dit souffrir de fatigue persistante au cours des 12 derniers mois. Donc il y a de fortes chances que toi, derrière ton écran, tu sois fatigué. Dans cette vidéo, on voit ce qu'est le divertissement, ce que n'est pas le divertissement et comment ce divertissement-là, permanent et massif, vous a tout pris, y compris votre énergie. Mais avant tout, je t'invite à liker, à partager, à commenter et surtout à t'abonner à la chaîne de Georges. C'est super important pour le Tous les Français sont vraiment romantiques. Ta cousine, je la tue. Même moi, je la tue. Et comme je vous le disais en introduction, merci à Emma de sponsoriser cette vidéo. Emma, c'est une entreprise spécialisée dans tout ce qui touche de près ou de loin au sommeil, notamment connue pour ses matelas à mémoire de forme qui s'adaptent à tous les styles de vie, à toute forme corporelle, même les plus gros et à toutes les positions, même quand tu fais l'amour, ce qui n'est évidemment pas mon cas. Tous les matelas sont équipés d'une couche ergocell qui favorise, je l'ai appris, la circulation de l'air et permet à votre sommeil d'être très doux et sans réveil, évidemment, en pleine nuit, en suant, en vous réveillant d'un cauchemar très oedipien. Mais Emma, c'est pas uniquement de simples matelas. C'est aussi, et merci à eux, des oreillers nuages premium avec une sensation zéro gravité pour apaiser les tensions. Et je vous connais, je me connais, je sais qu'on en a. Emma, c'est aussi les couettes. Emma pour toutes les saisons, été, automne, hiver, printemps et évidemment lavable en machine à 60 degrés. Le sommeil et le repos, c'est important, c'est essentiel, comme vous allez le découvrir dans cette vidéo, mais c'est souvent très cher. Mais alors détrompez-vous, du 8 janvier au 4 février, Emma organise ses soldes d'hiver 2025 avec jusqu'à 50% de réduction sur tout le site. Et pour l'occasion, évidemment, vous me connaissez, je vous ai concocté, je vous ai négocié un petit code promo des familles. Avec le code, vous avez le droit à supplémentaire sur tout le site. Et franchement, ça régale. Comme vous avez pu le constater dans cette vidéo, comme vous allez le constater dans cette vidéo, dormir, c'est important, mais dormir dans des conditions idéales, ça l'est encore mieux, c'est encore plus important. Merci à Emma de nous régaler avec ces matelas et nous, on continue pour la vidéo. Avant de m'attaquer au divertissement en tant que tel, il faut que je vous explique. Le divertissement est un sous-produit, c'est une conséquence du temps libre. En fait, le spécialiste Olivier Babot distingue 3 types de temps libre. Ou alors, si on veut être plus précis, 3 usages de ce temps libre. On utilise ce temps libre lorsqu'on ne dort pas ou lorsqu'on ne travaille pas, pour soi, pour les autres, ou pour l'oubli de soi. Il y a le loisir aristocratique, le loisir studieux et le loisir populaire. Le loisir aristocratique est un loisir tourné vers les autres, où l'appartenance sociale est centrale. On traîne avec ses potes, quoi. C'est ce que les Grecs appelaient l'enkrateia. Filme mes pieds. Ensuite, on va avoir le loisir studieux. Alors là, c'est assez clair, c'est le loisir qui vise une progression personnel. Je te parle de lecture, de méditation, de dessin et même de sport. En gros, c'est tout ce que tu fais dans ta vie à un moment donné pour être une meilleure personne demain. C'est repousser un plaisir immédiat pour le lendemain. C'est un loisir de l'effort. Et enfin, celui qui va nous intéresser, c'est le divertissement. Le divertissement, c'est la recherche de plaisir immédiat et sans effort. Étymologiquement, c'est extrêmement intéressant. Se divertir, c'est se détourner. C'est dis, la séparation, et vertere, tourner. Et l'histoire du XXe siècle, en gros, c'est l'histoire de la montée en puissance de ce troisième loisir, le divertissement. Les journées étant limitées à 24 heures aux dernières nouvelles. Nique tes mères. Cette montée en puissance du divertissement s'est faite au détriment des 2 premiers loisirs. Et en fait, il y a eu 2 mouvements
conjoint, parallèle. On a de plus en plus de temps libre, on a plus de temps libre qu'avant, et cette utilisation du temps libre est tournée vers le troisième loisir, à savoir le divertissement. Entre 1986 et 2010, le temps libre des Français a augmenté de 47 minutes par jour. L'INSEE avait montré en 2010 que grâce aux technologies, le temps par exemple consacré aux tâches ménagères avait diminué de 30 minutes par jour pour les femmes sans emploi. Donc on a gagné du temps libre. Mais ce temps libre est bouffé par le divertissement statistiquement, et notamment chez les plus jeunes. En France, un adolescent entre 13 et 18 ans passe en moyenne entre 4 et 6 heures sur les réseaux sociaux. Si on parle de l'explosion du smartphone, c'est 4 heures et 43 minutes par jour pour la même tranche d'âge, en augmentation avec les 4 heures enregistrées en 2021. De manière générale, pour l'Agence nationale de sécurité sanitaire, la NCES, les jeunes de 11 à 14 ans passent en moyenne autour de 25 heures par semaine devant leurs écrans. Les chiffres du temps passé sur les jeux vidéo augmentent aussi. 10% du temps libre des Français au détriment, vous l'aurez deviné, de la lecture, le loisir studio, qui a diminué d'un tiers depuis 1986. Les Français lisent en moyenne 9 minutes de moins par jour depuis les années 80. Pour la suite, et avant de faire le lien entre la fatigue chronique qui frappe notre époque et notre génération, j'aimerais qu'on réponde à la question qu'on se pose tous à ce moment-là de la vidéo. Mais alors pourquoi? En vrai, c'est le divertissement qui a gagné cette bataille des loisirs. Et alors là, il y a deux réponses. Une réponse qu'on pourrait dire philosophique et une réponse un peu plus pratique. La réponse philosophique, c'est notre Blaise Matuidi Charo-Pascal qui nous l'apporte. Pour lui, l'homme qui se divertit cherche à fuir l'angoisse d'être. L'ennui confronte l'individu à lui-même et ça peut créer chez lui des angoisses existentielles. Le divertissement, nous dit Pascal, nous amuse de sorte que nous ne sentons pas notre propre misère. Au-delà du giga dépressif que ça pouvait être au dîner de famille, Pascal, qui écrit ça bien avant l'apparition du divertissement de masse via nos écrans qu'on connaîtra plus tard, en fait il a un peu raison. En étant constamment diverti par les écrans, par les smartphones, par les réseaux sociaux ou par les jeux vidéo, l'individu pourrait chercher à éviter à tout prix l'ennui et par extension, que signifie l'ennui? Ça signifie le face-à-face avec lui-même. Mais le divertissement, il a aussi gagné cette bataille des loisirs parce qu'en vrai, il est plus simple, il ne demande pas d'effort. C'est la recherche d'un plaisir rapide, immédiat et certain. Le loisir studieux, il repousse le plaisir à demain, c'est un plaisir qui est incertain, on ne sait pas si ça va porter nos fruits, mais on le tente quand même, c'est un pari, le loisir studieux. Le divertissement, c'est pas un pari, on est diverti. Point à la ligne. Et on pourrait s'arrêter là. Le divertissement a gagné les esprits des gens, il a gagné cette bataille des loisirs parce qu'il est plus simple. Il est plus simple en apparence. Mais ce serait oublier ce qui se passe dans notre petit cerveau que j'avais déjà un peu abordé dans ma vidéo sur la solitude. Pour que vous compreniez bien comment la bataille contre le divertissement était perdue d'avance pour nous, il faut se rappeler ce que disait le biologiste Edward Wilson sur le développement cérébral et anthropologique de l'humain. Les hommes ont des émotions paléolithiques, des institutions médiévales et des technologies dignes des dieux. Depuis les années 1990, le divertissement s'est massifié avec l'arrivée d'Internet et des ordinateurs et évidemment avec l'arrivée des smartphones dans les années 2000-2005. Avant, le divertissement qu'on appelle facile et instantané, ça demandait un minimum d'effort, ça demandait un petit trajet, ça demandait un peu d'argent. Et finalement, l'histoire du divertissement, ces 40 dernières années, c'est l'histoire de la pénétration du divertissement dans nos vies. Pour vous divertir maintenant, vous n'avez plus qu'à mettre la main dans votre poche et scroller sur TikTok. En gros, le divertissement s'est rapproché de vous, que ce soit financièrement, les smartphones coûtent bien moins cher qu'ils coûtaient à leur sortie, ou même physiquement. Les smartphones sont de plus en plus proches de vous, quitte à être sur votre table de nuit quand vous dormez, sur votre bureau quand vous travaillez ou dans votre poche lorsque vous marchez. Là où ces technologies et ces réseaux sociaux sont vicieux, c'est qu'ils ont l'apparence d'un loisir aristocratique, donc d'un loisir social, et d'ailleurs c'est leur nom, on parle de réseaux sociaux. En réalité, ils utilisent le social pour vous divertir. Tu y vas pour répondre à un message et tu finis sur TikTok à scroller en voyant des trisomiques qui dansent ou des édits de Bardella. Et ce combat contre ces technologies du divertissement, il est injuste. Plus précisément, il est déséquilibré. Notre cerveau est calibré pour survivre dans la nature, pas pour gérer des réseaux sociaux et des écrans. Vous allez me dire, mais gros, c'est quoi le lien entre tout ça et le divertissement? Eh bien, le lien, c'est que nous, les humains, on a développé des réflexes, qu'on appelle des réflexes primitifs, à l'époque où on devait survivre. Donc, c'est inscrit très profondément dans notre patrimoine génétique. Ces réflexes, c'était capter les dangers, reconnaître le sang, trouver de la bouffe en speed et rester connecté au groupe pour éviter de dead. Parce que clairement, au paléolithique, tu voulais faire une retraite de 2 jours en silence à l'écart du groupe, tu finissais déchiqueté par un tigre à dents de sabre. Voilà, c'est tout. Donc ces réflexes-là sont inscrits en nous.
profondément. C'est très dur d'y résister. Et les écrans, les smartphones ou les réseaux sociaux parlent directement à ces réflexes primitifs et activent les mêmes circuits neuronaux que ceux qui nous sauvaient la vie avant. Le divertissement joue directement avec notre dopamine, donc l'hormone du bonheur et de la récompense. La dopamine était initialement prévue pour récompenser naturellement l'individu qui trouvait de la bouffe, qui réussissait à chasser ou qui expérimentait une situation agréable vis-à-vis du groupe. Et ce circuit, qu'on appelle le circuit de récompense, est complètement déstabilisé, déstructuré par les shots de dopamine que procure le fait de se divertir sur les réseaux sociaux. Pareil pour le striatum, donc la partie du cerveau qui joue un rôle dans la gestion des plaisirs et des habitudes. Ce striatum, initialement, c'était ça qui nous permettait de réagir vite et d'inscrire ces réactions rapides dans nos réflexes humains. C'était la réaction immédiate aux stimuli. C'était le lieu de la réaction aux stimuli immédiats. En clair, quand tu entendais un bruit chelou dans la savane, il n'y avait pas de « attends, je vais t'aimer vite fait, c'est pas un truc chelou », tu tapais boulette direct. Et du coup, taper boulette devenait une habitude de survie grâce au striatum. Parce que ceux qui tapaient boulette plus vite étaient sélectionnés vis-à-vis de ceux qui disaient « attends, il n'y a pas un truc chelou ». Le divertissement joue énormément là-dessus. Chaque notification qui clignote en rouge, évidemment, le rouge c'est la couleur du sang, c'est la couleur qu'on reconnaît le plus. Chaque notification envoie le message au cerveau qu'il en va de ta survie pour que tu regardes cette notification. Et plus on le fait, plus on l'inscrit dans notre cerveau comme un réflexe. Exactement comme la boulette dans la savane. Et là, vous allez me dire, oh mec, t'abuses. Ah ouais? Si vous êtes sur iPhone, allez sur temps d'écran et sur activation. L'activation, c'est le nombre de fois où tu as activé ton iPhone. Je pense qu'on peut se mettre d'accord sur l'idée qu'on est tous victimes de ces réflexes-là et qu'on a inscrit ces réflexes-là dans nos vies. J'ai pris l'exemple des écrans et des smartphones parce que c'est statistiquement le divertissement qui prend le plus de place dans nos vies. Mais j'aurais pu évidemment parler des jeux vidéo, du streaming, du shopping en ligne ou des courtes vidéos sur des thèmes relativement absurdes. En termes de divertissement dans nos écrans, il y a à boire et à manger. Maintenant qu'on a vu comment le divertissement avait pris le dessus dans nos vies, il est temps de voir comment, concrètement, ce divertissement permanent nous fatigue. Et si je dis permanent, c'est que se divertir 4 heures par jour de temps éveillé lorsqu'on ne travaille pas, c'est littéralement permanent, c'est tout le temps. Mais alors concrètement, pourquoi se divertir nous fatigue autant? La première conséquence d'un trop-plein de divertissement, c'est ce que les chercheurs appellent la surcharge cognitive. Alors, on peut penser que c'est un truc de fou, que c'est un terme extrêmement pompeux, mais en réalité, c'est logique. Votre cerveau et votre mémoire fonctionnent un peu comme un ordinateur. Plus tu donnes de l'information à la mémoire, moins t'es rapide. Plus tu lagues, en fait. C'est trop d'informations, trop de stimulation pour un organisme qui n'est pas câblé pour notre cerveau. La journaliste Maria Radias a une très bonne explication sur la fatigue liée au trop-plein d'informations et de divertissement. Parce qu'en soi, une fois avoir dit que trop de stimulation nous fatigue, on l'a pas expliqué, on n'a pas dit grand-chose. Et elle explique concrètement ce qui fatigue dans le divertissement permanent et lorsqu'on est sur nos écrans. Et un peu contre-intuitivement, la première chose qui nous fatigue lorsqu'on est sur nos écrans, c'est le tri. Les réseaux sociaux nous apportent énormément d'informations différentes et sans aucun lien les unes entre elles. Et ce, qu'importe l'algorithme. La première fatigue liée à l'industrie du divertissement, c'est l'énergie que va déployer ton cerveau à trier parmi toutes les informations qu'il voit. Parce qu'encore une fois, on a été programmé, on a évolué anthropologiquement pour discerner ce qui est utile ou non à notre survie. Et sur les réseaux sociaux, notre cerveau applique ce même processus de tri pour déterminer ce qui mérite d'être retenu ou non. Et l'autre aspect de la surcharge cognitive qui va vous faire mal, qui va vous rendre un peu tendu, un peu aigri, parce que je sais que vous le faites, c'est le multitâche. En anglais, on appelle ça le switching task. Et là, je vais vous dire un truc qui va vous rendre triste. Notre cerveau ne peut pas faire deux choses en même temps. Voilà, désolé pour ceux qui regardent Netflix pendant qu'ils bossent ou qui scrollent pendant qu'ils bossent. En 2023, une méta-analyse qui compile 16 études scientifiques a décortiqué ce que faisait concrètement le multitâche à notre cerveau. Et c'est pas beau. Les conclusions sont rudes, mais elles sont justes. Quand tu fais du multitasking, que tu es en train de travailler et que tu reçois une notification par exemple, ton cerveau switch d'une activité à l'autre. Et plus tu switches longtemps, plus tu consommes de l'énergie mentale et plus tu auras besoin d'énergie supplémentaire pour te remettre à travailler. L'Université de Californie estime qu'après une interruption, il faut en moyenne 23 minutes pour retrouver sa concentration initiale. Donc faire plusieurs choses en même temps demande de l'énergie au cerveau parce qu'il est obligé de switcher de plus en plus rapidement entre des informations qui n'ont pas de lien entre elles. Pour le deuxième point, c'est assez contre-intuitif là aussi, mais je vous jure que c'est vrai. Et c'est le sommeil.
Un trop-plein de divertissement nous fatigue parce qu'il perturbe concrètement notre sommeil. Et on pourrait se dire, bah mec, c'est chelou, le divertissement, c'est sympa, c'est bon délire, c'est bon enfant. Oui mais non. Déjà, je le disais tout à l'heure, la grande majorité du divertissement aujourd'hui, en 2025, se fait via des écrans qui émettent, on en parle souvent, une lumière bleue. Et cette lumière bleue, elle va déranger votre rythme circadien. En gros, dans notre cerveau, on a un petit minuteur, un petit minuteur qui s'appelle l'horloge interne. Quand le cerveau sent que c'est bon, ça y est, je suis fatigué, là, j'éteins les batteries, il émet des signes de fatigue en balançant de la mélatonine, l'hormone du sommeil, en bâillant et en te faisant comprendre que ça y est, tu vas dans ton lit. Sauf que les lumières bleues dans les téléphones ou sur les télévisions sont comprises comme le jour pour ton cerveau. Donc si ton cerveau voit le jour à travers ces lumières bleues, il ne délivre plus de mélatonine puisque pour lui, on est encore le jour. Enfin, je veux dire, on va pas aller se coucher. Alors, pour le divertissement en soi, le lien avec la fatigue est moins évident. En vrai, pourquoi être diverti, ça pourrait perturber notre sommeil? Et pour le comprendre, il faut revenir à ce que je vous disais tout à l'heure sur le circuit de récompense. Quand ton cerveau reçoit trop de stimulation, il analyse ça comme un moment où il faut être extrêmement vigilant. Il cogite, il tourne en rond et il a du mal à faire le vide. Vide qui est nécessaire pour bien dormir. Être tout le temps diverti, être tout le temps excité, ça va donc rallonger le moment nécessaire pour s'endormir. Donc on dort moins et on dort moins bien. Et ce qu'explique extrêmement bien Olivier Babot dans le livre que je citais tout à l'heure, c'est qu'il y a un cercle vicieux entre fatigue et divertissement. Plus tu te divertis, moins ton cerveau fonctionne parce qu'il n'est jamais au repos. Moins tu réfléchis, plus tu as besoin du divertissement rapide et immédiat. Si tu avais besoin de 30 minutes de scroll hier, demain ce sera 1 heure. Et plus le divertissement est intense, avec beaucoup d'informations, de bruit, de couleurs et compagnie, plus il fatigue ton cerveau. Alors on pourrait penser que c'est déjà un cercle vicieux des enfers, mais on s'arrête pas là parce que plus ton cerveau est fatigué, moins tu es capable de fournir un effort pour te concentrer sur d'autres loisirs que ceux qui demandent le moins de concentration, à savoir les écrans. Donc on a vu quoi pour l'instant? On a vu que notre génération et notre société étaient fatiguées et que cette fatigue provenait d'un trop-plein de divertissement, un divertissement facile et permanent. Mais tout ce que je viens de dire, à mon sens, il repose sur une confusion et une seule. Et c'est quelque part de cette confusion que découle tout ce que je viens de montrer sur le lien entre divertissement et fatigue. Notre société confond le repos et le divertissement. Quand pour se détendre, on prend son smartphone ou on allume la télé ou on joue aux jeux vidéo et qu'on scrolle pendant des heures, on a l'impression de se détendre, on a l'impression de se reposer. Mais cérébralement, c'est pas le cas. Pour notre cerveau, c'est encore plus d'efforts à faire, encore plus d'informations à traiter. C'est comme si tu es un entraîneur de foot, tu fais un changement et le mec qui vient de sortir, il est exténué, il est fatigué et tu lui dis « Tiens, va te reposer, fais des pompes jusqu'à que tu vomisses ». Pas de sens. Là, tu vas te faire tomber dessus par Romain Molina. Et les marques jouent énormément sur cette confusion entre repos et divertissement. Le meilleur exemple, vous le voyez venir, c'est Netflix et son Netflix and Chill. Alors que lorsque tu es sur Netflix, ton cerveau ne chill pas du tout. Comme ça n'aurait aucun sens de se reposer sur Instagram, sur TikTok ou en jouant aux jeux vidéo. Et c'est ce qui rend quelque part cette fatigue mentale parfaitement normale. En réalité, pourquoi on est tout le temps fatigué? Parce qu'on se repose jamais. Et vous allez me dire, oh t'abuses mec, tu nous prends vraiment pour des addicts au divertissement. Et alors, à ce moment-là, on va faire une petite expérience. À la fin de cette vidéo, quand vous aurez liké, commenté et que vous serez abonné, je précise, à la fin de cette vidéo, posez-vous sur une chaise pendant 15 minutes. Vous mettez votre téléphone loin de vous, aucune distraction possible, et vous restez là, sans rien faire. Ça va pas nécessairement vous redonner du peps, en tout cas pas directement, mais plus l'expérience de ces 15 minutes sans rien faire sera difficile pour vous, plus vous allez comprendre que votre fatigue vient peut-être d'un trop-plein de divertissement. Cet exercice, c'est un bon indicateur de savoir est-ce qu'on est addict ou non au divertissement. Est-ce qu'on a un besoin un peu pathologique de se divertir lorsqu'on s'ennuie? Et par ailleurs, il y a plein de techniques pour se reposer réellement et reposer réellement son cerveau. Le sommeil, la méditation, la marche dans la nature, de la lecture légère, bref, écrire ce qu'on ressent aussi, ça marche très bien. Et d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires des activités que vous faites pour vous reposer réellement et on va voir si on a les mêmes. Si vous deviez retenir une chose de cette vidéo, c'est que le divertissement, c'est pas le repos. C'est deux choses totalement différentes. Et désormais, on l'a vu, c'est deux choses opposées. Le trop-plein de divertissement a tué le repos. Et c'est peut-être l'innovation de ces 20 dernières années. Hannah Arendt, dans La crise de la culture, critiquait cette société de masse qui ne veut pas de culture, mais qui veut des loisirs, qui consomme des loisirs avec comme seul juge pour lui l'utilité immédiate. C'est le troisième plaisir, le divertissement, dont on parlait tout à l'heure, qu'on opposait aux loisirs studieux et aux loisirs aristocratiques. Et la conclusion d'Hannah Arendt sur le divertissement est relativement sans appel pour notre société du divertissement immédiat. On a besoin de ce qu'elle appelle l'oisiveté. C'est
Pas genre, oh il est oisif, c'est une merde. Mais pour elle, on a besoin d'un moment où on n'a absolument aucune stimulation agressive, où on peut réfléchir à soi, créer des idées, travailler son imaginaire et surtout, elle insiste là-dessus, Hannah Arendt, on a besoin de moments où on contemple le monde. Et c'est précisément ce que le divertissement ou l'entertainment nous a volé. En nous stimulant en permanence de manière compulsive, on a perdu statistiquement notre créativité, on a perdu notre motivation, notre imagination, notre santé et à terme, notre bonheur. Parce que tout ce que je viens de dire, ça se fait et ça se travaille dans le silence, dans le calme et dans l'introspection. Et finalement, on en revient à ce que disait Pascal en début de vidéo. Enfin, à ce que je disais de Pascal, à la citation de Pascal en début de vidéo. Le divertissement avait pour objectif de nous détourner de nous-mêmes. Et finalement, pour revenir au sujet de la vidéo, on s'est fatigué à trop se détourner de soi. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je précise que c'est la première d'une série de vidéos que je vais faire sur le divertissement et son rapport à nous. Dans les prochaines vidéos, on parlera du divertissement et des pauvres, parce que oui, il y a un lien entre inégalité et divertissement. Comment le divertissement et le repos sont utilisés dans les inégalités. Comment notre société s'est construite contre l'effort et enfin, comment le divertissement va nous rendre tristes. Je te rappelle aussi que je suis tous les mercredis à 19h sur l'application Frontières où je décrypte l'actualité de notre très beau pays qui est la France avec la liberté de ton qui me caractérise. Application évidemment 100% gratuite, un résumé de l'actualité en moins de 15 minutes top chronos. Que demande le peuple? Du pain et des jeux. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Merci aux sponsors de la vidéo. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Levez les yeux, vive la France et vive ce qu'il en reste. Time!